nous sommes dans le plan de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, oui. Oh. Et puis, mais quoi encore? Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Si tous ceux et celles qui se confient en Dieu. Ensuite, le vendredi et matin, dans le jeûne de prière. Ah ouais, là. Alors, c'était un jeûne de prière exceptionnel. Je l'avais dit la dernière fois. Alors, s'il fallait quand même donner un titre ou un thème à ce jeûne en dehors du thème que nous sommes en train de traiter, donc on pourrait dire, bien écoutez, donc on traite quand même un thème ou bien un sous-thème, on pourrait le donner le dépouillement de soi. Dépouillement de soi. Parce que les dirigeants nous ont exhortés pour nous dire, écoutez, il faut nous dépouiller, il faut nous débarrasser des œuvres de l'ennemi. Oh, les œuvres de l'ennemi sont nombreuses, vous le connaissez. Faudrait-il qu'on les cite, et puis après il va nous dire que quand on se débarrasse de toutes les œuvres de l'ennemi, eh bien on se sanctifie, on est propre, on est propice donc, à notre Dieu. C'est là la sanctification, oui. Le plus important, donc, si nous voulons nous approcher de Dieu, donc, disait-il, donc, il faut changer notre mode de vie. Et ensuite, le prédicateur donc, du même jeune nous a fait remarquer la raison même de l'intervention de Dieu. Dieu a entendu. Donc, quand je vous donne seulement donc, les textes, si tous les prédicateurs d'emblée, donc, il a introduit donc, et sa prédication avec le verset 7 de l'Exode que nous venons de lire. Là où Dieu va dire, écoutez, j'ai vu les souffrances de mon peuple. Vous voyez, donc, ce peuple-là était le peuple de Dieu, de mon peuple. Et puis, il continue par dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Et oui, et là, donc, vous savez, donc, les habitants qui habitaient dans ces pays-là, ces vastes pays, donc, sont les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, et tout cela. Et j'en passe. En plus, vendredi soir, encore, toujours, on traite le thème de « Je suis celui qui suis ». Les serviteurs, donc d'emblée, ils rentrent pour nous faire comprendre. Alors, d'emblée, le prédicateur, donc on va interroger l'assistance. Donc on pourrait dire, mais quel est votre mobile, votre objectif? Je ne vais pas prendre le mot pour mot, donc on ne sait pas ces mots. Mais est-ce que votre motif, le motif en visé, est seulement pour ces 72 heures que nous allons passer? Est-ce un programme annuel? Tout simplement, on attend. Simplement. Il ajoute là pour dire, dans l'affirmatif, ce serait vraiment regrettable. Et même un gaspillage de temps. Si c'était seulement ça. Bon. Puis le jeûne du samedi, et oui, encore un jeûne. Vraiment, c'était hier matin. Et quand on voit le déroulement de ce jeûne, on a compris que c'était un jeûne. S'il fallait encore donner un sous-thème, on allait dire, on pourrait, si vous voulez, donner comme sous-thème la prise de conscience de soi. Amen. Une prise de conscience. Alors, la dirigeante nous aide
par les chants choisis, les textes, les exhortations spontanées. Elle nous pousse à faire un inventaire des choses qu'il faut rejeter si on veut en vérité s'approcher de celui qui s'appelle Je suis. Vous êtes là avec moi? Bon, quand on prédicateur, il a accentué sur la signification, sur le tétragramme, dans les 4 lettres qu'on ne pouvait pas, si vous voulez prononcer, les Yahweh ou Yahvé pour certains, sur l'importance de la présence de Dieu. Il a insisté, il a vu la demande de Moïse de voir la gloire de Dieu. Et ce que Dieu a fait à Moïse sur le mont Horeb. Il a emphasé sur le mont Horeb pour nous expliquer donc, ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de textes de la Bible. Vous voyez que nous ne sommes pas égoïstes. Et puis bon, hier soir encore, c'était encore, donc quand le prédicateur d'hier soir, donc quand il va nous dire, vous voyez d'où ça vient, donc quand la prophétie, c'est je suis là, il a fait la prophétie parce qu'il a envoyé quelqu'un. Parce que c'est une démarche, Dieu a fait des démarches pour sauver le peuple, son peuple, et non seulement son peuple, mais aussi nous. Amen. Nous qui sommes là ce matin. Vous voyez donc, je pouvais quand même vous donner pas mal de choses, mais bon, je me contente quand même de m'arrêter là, tout simplement, et puis pour nous dire ce que nous avons à compléter. Bon, après tout cela, après tout ce que je viens de vous dire là, donc sur le thème, on peut se dire, mais écoutez, c'est compris, et puis bon, ça va être là, et pourtant, il y a beaucoup d'autres choses qu'on va découvrir encore, chers bien-aimés. Et nous sommes tous d'accord pour dire que Moïse était dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord. Un homme à qui Dieu est apparu et qui a vu Dieu et a entendu la voix de Dieu. Et malgré tout cela, donc quand Moïse rétorqua à chaque fois à Dieu, il a vu, il a entendu la voix. Et puis j'ai compté, je vois, il y a au moins, Moïse a eu au moins 5 objections, pour ne pas dire refus. Ou bien donc, quand il recule devant, vraiment, donc, comment les recommandations de Dieu, devant l'ordre de Dieu. Malgré tout cela, malgré le privilège que Moïse avait, même après cette grande révélation, parce que Moïse a entendu la voix de Dieu dans le buisson, Dieu lui a parlé, et après ça continue, Dieu lui dit, bon voilà, donc c'est toi que j'ai choisi pour aller délivrer mon peuple. Dieu l'a expliqué. Et arrivé à un certain moment, donc il dit, mais écoutez, donc il commence par reculer pour dire, mais écoutez, moi, c'est pas possible. Et je sais quand même que ce peuple-là, donc il ne va pas me recevoir. Et si jamais, donc quand j'arrive quand même à me présenter, ils vont dire, bon, quoi? Qu'est-ce que je peux leur dire donc à ce peuple-là? Et Dieu va lui dire au verset 14, c'est notre texte. Eh bien, tu diras à ce peuple, je suis celui qui suis. Et le celui qui suis. Donc, et beaucoup de choses. Ça a fait couler beaucoup d'encre, pas seulement de nos frères, mais dans le monde entier. Vous voyez, des grands théologiens, des grands exégètes et tout cela. Donc, quand ils ont écrit pas mal de choses pour comprendre ce texte. Et je suis celui qui suis, c'est le présent. Donc, on a expliqué, donc on s'est dit, bon, écoutez, donc quand ça pourrait être quand celui qui est, ou celui qui serait, celui qui était aussi, tout est dedans.
Parce que vous savez, dans le texte hébraïque, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Voilà. Donc, c'est Dieu donc, est là. Donc, c'est là, c'est l'instant. L'instant T qui joue. Et alors, donc, il va, malgré cette révélation-là de Dieu, pour dire que, mais, écoutez, donc, quand je suis celui qui sait. Et tu vas dire, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Puis après, il va dire, bon, l'Éternel, ça va commencer par changer. Malgré tout. Donc, on peut prendre dans le chapitre, même jusqu'au chapitre 4, jusqu'au verset 31. Voyez voir, donc ça va devenir une sorte de bras de fer entre Moïse et Dieu. Malgré tout, malgré le nom, Dieu l'a prononcé. Vous dites, je suis le Dieu d'Abraham. Parce que Dieu se servait d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a beaucoup de prodiges, il y a beaucoup de miracles avec ces hommes-là. Et quand tu vas dire ça à ce peuple, ils vont comprendre qui je suis véritablement. Moïse ne se contenta pas de tout cela. Et il continue. Au chapitre 4, verset 1er, chapitre 4, verset 1er, au verset 1, alors on va voir donc, ce que Moïse va dire. Moïse répondit, malgré tout, je n'ai pas besoin de lire le reste du chapitre 3. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront l'Éternel ne t'est point apparu. Voilà. Et l'Éternel va répondre. Allez, donc on va voir ce que l'Éternel va dire encore à Moïse. L'Éternel lui répondit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Mais qui sort dans mon là, Moïse? Il répondit, une verge, un bâton. Quand on vous dit, il y a un des prédicateurs, ou bien je ne sais pas dans quel moment, on vous a dit, qu'est-ce que nous avons en main? Nous avons un bâton aussi, n'est-ce pas? Amen. Un bâton. Dieu dit, bon, voilà, jette-la par terre. Il l'a jetée par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. On continue. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et il le saisit, et le serpent redevint une verge, la même verge, dans la main de Moïse. Pensez-vous que Moïse allait être satisfait? Non. Et ça fait troisième fois. Parce que quand Dieu avait dit, je t'envoie, il a refusé. Après, il demande le nom de Dieu. Après, donc, jusqu'ici, il n'est pas encore satisfait, Moïse. Alléluia. Le verset 10. On prend le verset 10. Malgré tout. Le verset 10 du verset 4. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est, pardonnez-moi, ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Ce n'est pas un prétexte, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Bon, Moïse a trouvé quand même des prétextes. Pour ne pas aller se prononcer devant, parler, proclamer, etc., prendre la reine de ce grand régiment, le peuple d'Israël. Bon, l'Éternel lui dit, mais Moïse, écoute, petit papa, si ne t'as pas les créoles, posez-vous. Calme-toi. Calme-toi. Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet, sourd, voyant et aveuglant? N'est-ce pas moi? Parce que Moïse connaît maintenant le nom de Dieu, l'Éternel. N'est-ce pas moi, le je suis
Et toi, tu viens me dire que tu as la bouche embarrassée. Je t'envoie. On continue. Au revoir. Va donc, quand je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse devait se contenter, n'est-ce pas? Mais quel entêtement de Moïse, malgré tout cela. Bon, je ne vais pas vous embêter tout. Le verset 13. Le verset 13. Et finalement, Moïse dit, ah Seigneur, parce que bon, je vous laisse le soin de lire le reste des versets du chapitre. Ah Seigneur, ah, envoie ce que tu voudras, mais quant à moi, je ne vais pas. Vous voyez la patience de Dieu. Dieu a pris patience avec Moïse. On continue, voir parce que notre Seigneur, et c'est là seulement. Vous voyez depuis quand Moïse rétorque. C'est comme je vous avais dit, c'est comme une sorte de bras de fer. Donc je ne vais pas, et le Seigneur vient avec, lui il vient avec. Alors, cette fois-ci, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parle, ou bien qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans ton cou. Et c'était parole faite, parole vraiment rassurante. Et en vérité, et c'est à partir de là que Moïse, va prendre cette fois-ci la décision de dire, écoutez, alors, le registre de tous ces prétextes-là, c'est épuisé. Quel autre prétexte? Je n'ai pas d'autre prétexte. Je suis obligé. Et c'est là qu'il va retourner, qu'il va voir son beau-père Jéthro, je vous laisse ça. Je vous demande, mes chers bien-aimés, de demander à Dieu de vous donner la possibilité, l'intelligence pour lire, l'envie de lire la parole de Dieu. Et vous verrez le chapitre 5, comment ça va se passer. Tout ce que l'Éternel a dit à Moïse, comment ça va arriver. Donc, comme l'Éternel a dit, là, c'est comme si quand Moïse était déjà sur le chemin, tu verras. Et en vérité, au cours de la route, l'Éternel allait quand même révéler à Aaron pour dire, écoutez, ton frère de Moïse qui est quelque part, donc quand tu vas aller le trouver. D'accord? Donc, je n'ai pas le temps de vous faire part de tout cela. Mais donc, lisez, donc vous verrez, mes chers bien-aimés, et selon la promesse divine, les Israélites acceptèrent vraiment acceptèrent Moïse comme l'authentique, vraiment envoyé de Dieu, le prophète de Dieu, le chef de file que Dieu envoie. Alors nous devons comprendre maintenant que ce n'est pas seulement la vie de Moïse, et parce que Dieu, donc on parle de la vie de Moïse, parce qu'on ne peut pas traiter ce texte sans parler de la vocation. C'est pour ça que mes frères l'ont fait déjà sans parler de la vie de Moïse. Sinon, ça ne passerait pas. Alors, on voit la démarche de Dieu au profit de son peuple. Cette démarche, pas seulement pour le peuple d'Israël, comme hier on avait dit, le peuple d'Israël n'était qu'un prototype. C'est un exemple. Parmi toutes les nations, Dieu a pris ce peuple en exemple. Pour faire voir aux autres nations. Mais Dieu aime toute sa création, n'est-ce pas? Toute sa création, c'est lui qui nous a créés. C'est aussi pour l'humanité parce que c'est de ce peuple-là que Dieu va susciter le Messie, notre Seigneur. En fait, c'est à nous. Vous voyez donc qu'on peut comprendre aussi de ce dialogue de Moïse avec Dieu. Donc, et finalement, qu'est-ce qui se passe? On voit que ce n'est pas à Dieu de se conformer. Ce n'est pas à Dieu, à Yahvé de se conformer. C'est plutôt l'inverse. C'est à nous.
C'est nous qui devons nous conformer donc, à la parole de Dieu. C'est nous qui devons obéir à la parole de Dieu. Dieu, donc oui, il nous fait comprendre dans tout cela. Donc malgré tout, donc l'amour de Dieu dépasse tout. Et celui qui suit va agir, va manifester son pouvoir. Celui qui suit, de quand il est, de quand si vous voulez, de quand je ne vais pas prendre dans les termes techniques, il est tout puissant, pour ne pas dire omniprésent. Bon, il est tout puissant. Il est présent partout. Et il connaît tout. Il a toute la sagesse du monde. Et le Je suis va manifester donc, son pouvoir, sa puissance. Il va quand même être avec Moïse, à côté de Moïse et d'Aaron. Et ils vont se présenter devant Aaron. La Bible nous dit, mes chers bien-aimés, ces deux frères, ils vont se présenter, il allait se présenter devant Aaron. Et arrivé là, ils vont dire ce que Dieu leur a dit et le dire. Aaron a dit, mais écoutez-moi, je ne connais pas ce Dieu-là, ce je suis là que vous parlez là. Je ne le connais pas. De qui vous parlez? Alors, manque de peau pour ce peuple-là. Et c'est pour ça, je pense que donc, frère Jean-Baptiste ou bien frère Michelet l'avait dit la dernière fois. Et ben, ça va amplifier les déboires, la souffrance de ce peuple. On dit c'est parce qu'ils sont trop tranquilles, ils sont trop paisibles, mais maintenant ils veulent quand même aller. Donc quand Dieu a dit aller, donc c'est là, ça va déclencher beaucoup de choses. Et si vous regardez bien, donc dans le texte, Dieu va dire quelque chose. Je comprends de beaucoup de choses. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, quand Dieu va donner l'ordre à Moïse d'aller à Aaron, Dieu lui a dit, dans tous les cas de figure, moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon afin